Voilà. Alors, puisque vous parliez, Valérie, eh bien, commençons par vous. Tout à l'heure, vous nous expliquiez que vous aviez constaté que 85% des spectateurs, des gens n'allaient pas au théâtre, hein, et que c'est aussi ce qui avait motivé ce premier geste, hein, que vous avez eu avec Alain Grasset, et de fonder le théâtre de la Poudrerie et d'aller chez les gens. Donc ça, vous avez effectivement bien dit les enjeux, et on sait aujourd'hui à quel point la question de la démocratisation culturelle et de l'accès à la culture, mais aussi de la prise en compte de la culture de l'autre, hein, pour concevoir une culture qui soit plus plurielle, plus riche, hein, est au cœur des débats. Depuis donc 2011, vous menez cette expérience, et justement au regard de ces années où on a commencé par 40 spectacles, puis 80, puis plus de 200, qu'est-ce que cette expérience vous a montré du possible que permet le fait d'aller chez les gens pour y jouer des pièces de théâtre avec des artistes et avec cette rencontre telle qu'elle nous a été décrite ce matin? On a les micros. Effectivement, au bout on a démarré ça donc il y a 7 ans avec Alain Grasset, qui, je crois, nous a rejoint et est dans la salle. Voilà, à partir de ce constat, 85% de la population française ne va pas au théâtre. Donc, comment on s'est posé la question de comment on allait remédier à ce problème. Et on a effectivement d'abord commencé par se dire, si les gens ne vont pas au théâtre, on va aller chez eux. Et le deuxième volet, ça a été qu'on allait impliquer les gens dans les formes de création. Donc aujourd'hui, le théâtre de la Poudrerie, le travail qu'on mène ici, exclusivement basé sur la création participative, qu'elle soit sur plateau. C'est des commandes, donc c'est un travail collaboratif qu'on fait aussi avec tous les artistes qu'on invite ici. Ce qu'on mène à domicile, effectivement, c'est une expérience participative à plusieurs endroits. On parlait des différents degrés de participation ce matin. Là, ça implique les gens en tant que... Jyoti l'a très bien raconté d'ailleurs ce matin dans son témoignage, qui est Jyoti Laborde, l'habitante qui parlait ce matin à la table ronde. Donc en tant que spectateur, ensuite en tant qu'organisateur, en tant que aussi personnes qui viennent témoigner et que les artistes viennent rencontrer, viennent écouter, comme le disait Carole Carremera. Et donc, toutes les créations sont faites à partir des paroles des habitants, après des longs temps d'échanges, comme on a voulu l'instaurer avec Alain à l'époque. D'ailleurs, je salue Alain Grasset, vous parliez tout à l'heure de l'histoire de la question de la participation. Alain a déjà démarré ça dans les années 70, mais je pense que la démarche qu'on initie aujourd'hui, au bout de 7 ans, me fait bouger un petit peu de la question uniquement d'aller rencontrer des gens parce qu'ils ne vont pas au théâtre. Il y a une vraie esthétique, me semble-t-il, qui s'est développée à travers le travail qu'on mène ici. C'est une tentative de créer un théâtre que j'appelle de la socialité. C'est un terme qui peut paraître un peu... barbare peut-être comme ça, mais c'est tout le contraire. C'est un théâtre de la rencontre. C'est à tous les égards. C'est-à-dire que nous sommes dans une société, à mon sens, extrêmement marquée par la question du capitalisme. Nous sommes dans une société consumériste qui tend à nous aliéner, qui tend à nous diviser et qui fait qu'on est toujours dans un processus où on re-questionne pas notre désir et où on va en permanence aller de consommation à consommation. Et comme le disait Carole Carremera, qui a un regard africain, rwandais, nous sommes de plus en plus cloisonnés et on travaille. On parle peu ensemble, on échange peu ensemble. C'est ce qu'on disait aussi avec Marc Lévesque, qui est intervenu ce matin en tant qu'habitant. Le théâtre de la Poudrerie et le travail qu'on mène permet des endroits d'échange, de dialogue, qui sont parfois houleux, qui ne sont pas toujours simples, sur des questions qui peuvent être complexes, comme la question de l'embrigadement, la question des rapports hommes-femmes,
On a parfois vraiment des moments où on se rend compte qu'on n'est pas du tout d'accord avec certaines personnes de l'auditoire, mais c'est bien, on est là pour échanger. Et on pousse la question de ce théâtre de la socialité, de la rencontre. C'est d'ailleurs la thématique que je mets à l'œuvre, que je propose à l'ensemble des artistes qui viennent la saison prochaine, qui vont aller interviewer chacun des équipes chacun une trentaine d'habitants. C'est pousser la question de la rencontre. Pousser la question de la rencontre plus loin pour décloisonner, pour créer une vraie rencontre, pour créer entre les artistes et les habitants, entre les habitants eux-mêmes, un autre dialogue. Dans ce que je propose, par exemple, je vois Johanna Silberstein qui est en face de moi, qui co-dirige la maison Maria Casares en Poitou-Charentes, et nous avons envie de développer des interviews croisées avec des habitants de Poitou-Charentes et de Sevran ou des alentours, puisqu'on travaille sur une quinzaine de villes aujourd'hui, et de co-créer comme ça un spectacle qui serait né de ces doubles rencontres, et donc ensuite aussi de pousser la question de la rencontre et d'essayer d'organiser le dialogue entre des habitants d'ici, du 93, avec des habitants du milieu rural. Donc c'est une tentative, là voilà, qu'on va avoir. La question de la rencontre, elle peut se faire aussi juste interquartier. Co-organisé, je crois qu'il y a peut-être Aïcha Derdar dans la salle, qui est une habitante avec qui on a fait cette expérience-là, d'emmener Aïcha chez Noémie Barrault, par exemple, Noémie Barrault qui habite dans un quartier pavillonnaire de Sevran, Aïcha qui habite un quartier de grands ensembles, et on co-organise une représentation ensemble. Mais alors, vous parlez effectivement de cette notion essentielle de la rencontre qui a effectivement été pointée par plusieurs personnes ce matin comme une des conditions de ce théâtre à domicile ou de ce théâtre participatif. Si on va plus loin, qu'est-ce que vous attendez de la rencontre ? Alors, tout à l'heure, vous parliez de l'esthétique de la relation. Donc c'est une notion notamment qui a été développée par Nicolas Bourriaud, par exemple, qui est historien de l'art et qui explique, si on va extrêmement vite, je crois qu'il y a quelques amis plasticiens dans la salle, ils vont peut-être me sauter dessus quand je vais sortir, mais qui explique l'histoire de l'art. Il dit qu'on peut voir l'histoire de l'art sous le prisme des relations que ça induit. Et par exemple, jusqu'à la Renaissance, l'histoire de l'art induisait des relations entre l'humanité et la divinité. De la Renaissance, pour aller extrêmement vite, au cubisme, c'est des relations entre humanité et le monde, l'humanité et le monde, et quand on arrive au cubisme, humanité et objet. Et depuis les années 90, l'histoire de l'art, en tout cas une partie des œuvres et de la création, est tournée sur la question de la relation entre l'humanité et l'humanité. Et donc ces formes de rencontres, à savoir un meeting, une fête, un rendez-vous, les spectacles qu'on organise à domicile sont, pour moi, je les inscris dans ce type de sorte de happening, d'événement. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de montrer dans la vidéo que Fabien, là, qui est en face de moi, a tourné avec nous chez les habitants. Je ne sais pas si monsieur et madame Da Silva, ils étaient là ce matin, ils sont peut-être pas là cet après-midi, mais voilà, par exemple, ce qui s'est passé chez Fernando et son épouse, c'est que tout d'un coup, il y a une magie, quelque chose qui opère, une fracture atemporelle, et les vraies conditions d'une rencontre. C'est-à-dire que, évidemment, que ces conditions sont induites par l'œuvre, qui est elle-même déjà le résultat d'un travail mené avec les habitants,
Ensuite, il y a ce débat, ce temps de débat dont on a déjà parlé ce matin, où il y a un vrai échange et où chacun peut prendre la parole et donner son opinion. Et tout d'un coup, après, dans ce moment de convivialité où chacun est amené à boire, à manger, etc., il y a quelque chose de plus qui peut s'ouvrir, qui peut se passer. On peut danser. Fabien, comme il le disait dans la vidéo, il a été d'ailleurs très bouleversé par cette expérience de tout d'un coup être demandé en mariage et qu'il y a vraiment une espèce de rituel, quelque chose qui se passe véritablement. Mais je veux dire qu'il y a des moments réels qui ne peuvent pas rentrer dans la société de consommation. Ce n'est pas des choses qu'on peut vendre ou acheter. Je rappelle que les représentations, elles sont entièrement gratuites et que ça paraît bizarre d'ailleurs pour les gens. Souvent au début, quand on a commencé, ils pensaient qu'il y avait un truc louche, qu'il y avait forcément quelque chose à vendre. Et c'est fondamental, cette question de la gratuité. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé avec Alain Grasset, et je sais qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord sur cette question-là, mais pour nous, quand on a lancé ce projet, c'était quelque chose de fondamental. Et oui, c'est fondamental parce que ça donne les conditions possibles pour qu'il y ait un échange non marchand qui sort de la société de consommation et qui nous permet d'arriver à communiquer, à vivre quelque chose ensemble et d'être dans un moment hors du temps.